Le film commence le 5 juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'un escadron de soldats américains se prépare à mettre fin à l'occupation allemande de la France. Leur mission actuelle est de détruire une tour radio contrôlée par les nazis au sommet d'une église dans un petit village français, afin que l'aviation américaine puisse soutenir les troupes débarquant sur les plages le jour J. Parmi les soldats, nous faisons la connaissance de notre protagoniste, Ed Boyce, une nouvelle recrue qui n'est dans l'armée que depuis 3 mois. Il n'a pas beaucoup d'expérience et est souvent moqué par ses camarades qui disent qu'il ne sait même pas manier correctement une arme. Mais Boyce ne leur prête pas attention et reste concentré sur la mission. Peu après, alors qu'ils approchent de leur cible, leur avion est violemment attaqué par les Allemands. L'appareil parvient à éviter certains tirs, mais d'autres explosions tuent plusieurs membres de l'unité. Bientôt, une lumière rouge s'allume et les soldats sautent de l'avion en parachute. Mais même ainsi, la plupart périssent dans l'explosion. Au milieu du chaos, Boyce survit en atterrissant dans une rivière et retrouve rapidement son supérieur, le caporal Ford. Ensemble, ils se dirigent vers le village et tombent sur 3 survivants, Tibet, Chase et Dawson. En tant que soldat le plus gradé, Ford prend le commandement et mène le groupe vers sa destination. Mais les choses tournent au drame lorsque Dawson marche sur une mine et perd tragiquement la vie. Les soldats sont profondément bouleversés, mais ils n'ont pas le choix et doivent continuer leur mission. Plus tard, alors qu'ils traversent la forêt pour rejoindre le village, ils croisent soudain une jeune femme française nommée Chloé. Elle s'enfuit en les voyant, mais Ford ordonne de la poursuivre, affirmant que personne ne doit savoir qu'ils sont là. Les soldats obéissent et l'attrapent rapidement, ce qui pousse Chloé à sortir un couteau pour se défendre. Ford la désarme facilement tandis que Boyce, qui parle français, la rassure en lui expliquant qu'ils ne veulent pas lui faire de mal. Il révèle qu'ils veulent seulement qu'elle les guide jusqu'au village, et Chloé accepte finalement de les aider. Elle les conduit alors chez elle et leur explique qu'elle vit avec son frère de 8 ans et sa tante. Boyce reste dehors avec elle pendant que les 3 autres entrent pour vérifier si elle dit la vérité. Inquiète qu'il fasse du mal à sa famille, Chloé les suit et fait accidentellement du bruit, ce qui alerte immédiatement les voisins. Une vieille femme prévient rapidement les nazis, affirmant que Chloé est dehors après le couvre-feu et doit être punie. Peu après, plusieurs nazis arrivent, obligeant Boyce à se cacher. Il observe alors Chloé, confrontée aux Allemands qui commencent à l'importuner. Heureusement, un officier supérieur nommé Waftner arrive, et comme Chloé lui plaît, il gronde ses subordonnés et la laisse partir. Une fois les Allemands partis, Chloé et Boyce entrent chez elle et retrouvent le reste du groupe. Ils entendent d'étranges bruits provenant d'une pièce, mais Chloé les minimise en expliquant que c'est sa tante malade. Il rencontre aussi son petit frère, Paul, qui est ravi de voir les soldats et veut jouer. Ford envoie alors Tibet et Chase à l'église pour voir si d'autres membres de l'escadron y ont survécu et s'y sont réfugiés. Pendant ce temps, Boyce est troublé par les bruits effrayants venant de la chambre de la tante. Quand il s'approche de la porte, son cœur se serre, il découvre une femme totalement défigurée et hideuse. C'est alors que Chloé arrive, et un Boyce terrifié lui demande ce qui est arrivé à sa tante. Elle répond que les Allemands l'ont enlevée et emmenée à l'église pour y mener des expériences. En réalité, un médecin allemand enlève des habitants au hasard pour réaliser de terribles expériences pour les nazis, en utilisant du goudron extrait du sol qu'il prétend doter d'un pouvoir spécial. Chloé soigne ensuite la blessure de Boyce, lui expliquant qu'elle et les Allemands car ils ont aussi exécuté ses parents. Peu après, les nazis reviennent dans le secteur et frappent à la porte. Paul, Boyce et Ford se cachent au grenier. Chloé ouvre la porte et trouve Waftner, qu'elle laisse entrer à contre-cœur. Après une courte conversation, il tente d'abuser d'elle, car apparemment ils ont un accord selon lequel elle doit coucher avec lui en échange de protection. Chloé essaie de refuser, disant qu'elle ne veut pas ce soir, mais il insiste, ce que Boyce et Ford observent depuis le grenier. Comme elle résiste encore, Waftner menace d'emmener son frère à l'église, comme sa tante. La malheureuse finit par céder, et Waftner tente de la forcer. À l'étage, Boyce est furieux et veut intervenir, mais Ford l'en empêche, expliquant qu'ils auraient encore plus de problèmes et mettraient en péril la mission. Malgré cela, Boyce refuse de rester sans rien faire et descend, pointant son arme sur la tête de Waftner. Ford se précipite alors pour l'aider et passe à tabac Waftner avec brutalité. Ils parviennent finalement à le maîtriser et l'attachent au grenier, où Ford décide de le torturer pour obtenir des informations. Ensuite, Ford ordonne à Boyce d'aller à l'église pour explorer les lieux, ce que celui-ci accepte avant de partir. Boyce atteint bientôt l'entrée de l'église et est horrifié de voir des Allemands brûler vivants des villageois défigurés avec un lance-flamme. Terrifié, il est soudain attaqué par un berger allemand qui surgit de nulle part.
Cela alerte les nazis et met Boyce dans une situation désespérée et sans issue. Heureusement, il aperçoit un camion de passage et saute immédiatement à l'intérieur, mais son sang se glace lorsqu'il réalise que le véhicule est rempli de cadavres. Le camion entre ensuite dans l'église et, grâce à cela, Boyce parvient à s'y introduire clandestinement. Il descend du camion et découvre avec stupeur un complexe souterrain. Il tombe sur des cellules inquiétantes et, en regardant par un trou, il est horrifié de voir une créature terrifiante de l'autre côté. Sous le choc, il continue d'avancer et arrive dans un laboratoire sinistre où il découvre une immense fosse de goudron au-dessus de laquelle plusieurs personnes sont enfermées dans des sacs. Puis il entre dans une pièce où il trouve une seringue contenant une substance rouge et la garde pour lui. Quelques instants plus tard, Boyce entend au loin une femme crier à l'aide. Mais lorsqu'il se précipite vers elle, il est horrifié de constater qu'elle est encore vivante malgré le fait qu'il ne lui reste que la tête. Ensuite, il tombe sur son camarade américain, Rosenfeld, attaché à une table mais qui n'a pas encore été soumis aux expériences. Boyce court pour l'aider, mais un médecin nommé Schmidt arrive soudain, ce qui l'oblige à se cacher. Il observe avec effroi le docteur injecter une seringue rouge dans un cadavre et ramener l'homme à la vie. L'homme ressuscité est ensuite enfermé dans une sorte de morgue. Après le départ du docteur, Boyce se précipite pour aider son camarade, relié à un appareil très étrange. Boyce met toute sa force et, après un énorme effort, parvient enfin à détacher l'appareil, provoquant une grande douleur à Rosenfeld. Les deux décident alors de fuir avant que quelqu'un n'arrive, mais ils ignorent où aller. Heureusement, ils repèrent une bouche d'égout et, sans perdre de temps, l'ouvrent pour s'échapper. La scène se déplace ensuite chez Chloé, où Tibby et Chase sont finalement revenus après avoir exploré les environs. Ford les interroge au sujet de Boyce, mais ils n'en savent rien et supposent qu'il a été capturé par les Allemands. Mais quelques instants plus tard, Boyce revient enfin avec Rosenfeld et raconte frénétiquement au groupe tout ce qu'il a vu à l'église. Personne ne comprend de quoi il parle, et Ford est furieux qu'il n'ait même pas exploré la tour radio. Pour prouver ses dires, Boyce montre la seringue contenant la substance rouge qu'il a trouvée dans le laboratoire. Intrigué, Ford commence alors à interroger Waftner sur la nature de cette substance et sur les expériences qu'il mène. Mais l'Allemand refuse évidemment de révéler quoi que ce soit et se contente de dire que les habitants du village ont enfin trouvé un but, puisque leurs corps serviront à créer quelque chose de bien plus grand. Cela met Chloé hors d'elle, et elle le poignarde immédiatement en vengeance pour ses parents et sa tante. Elle essaie de le blesser davantage, mais les soldats la calment et l'envoient en bas. Ensuite, Ford pend Waftner et le torture brutalement pour obtenir des informations, mais en vain. Boyce ne supporte pas cette violence excessive et tente d'arrêter Ford, recevant un coup de poing au visage. Les deux s'engagent alors dans une vive dispute, Boyce affirmant qu'il ne veut tuer personne, tandis que Ford lui rappelle froidement qu'en tant que soldat, ils doivent être prêts à prendre des décisions difficiles. Après avoir enduré de sévères tortures, Waftner finit par céder et révèle qu'il y a 40 hommes stationnés dans la tour. Fort de ces informations, Ford rassemble son escouade et les prépare à partir au combat. Il ordonne à Chase de préparer Waftner pour le transport, car il prévoit de l'utiliser comme diversion lors de leur attaque. Chase obéit et monte au grenier où il trouve Waftner inconscient. Il le pousse et l'appelle plusieurs fois, mais n'obtient aucune réponse. Pensant que l'Allemand est mort, il baisse sa garde. Waftner profite alors de l'occasion pour le frapper soudainement et tirer plusieurs coups de feu. En entendant les tirs, les autres accourent au grenier et parviennent à maîtriser Waftner. Mais il est déjà trop tard, car Chase est grièvement blessé et succombe rapidement à ses blessures. Cela dévaste tout le monde, surtout Boyce, qui prend alors une décision désespérée. Il sort la seringue remplie du mystérieux sérum rouge et l'injecte à Chase, espérant le ramener à la vie. Quelques instants plus tard, le sérum agit et Chase se réveille brusquement, laissant tout le groupe stupéfait. Quand on lui demande comment il se sent, Chase affirme qu'il va bien, mais avoue avoir une soif insatiable, alors les autres lui donnent de l'eau. Peu après, il devient brûlant de fièvre et son corps commence à se tordre et à muter de façon terrifiante, ce qui effraie tout le monde. Ses os craquent et se brisent tandis qu'il se transforme peu à peu en une créature répugnante semblable à un zombie. Le groupe panique et exige des explications de Waftner, qui se contente de dire qu'un Reich millénaire nécessite des soldats millénaires. Dans un retournement choquant, il est révélé que le sérum ressuscite les morts sous forme de super soldats monstrueux, que les nazis comptent utiliser pour assurer leur victoire dans la guerre. Peu après, Chase devient extrêmement agressif et commence à attaquer Boyce, criant et exigeant de savoir ce qu'il lui a fait. Les autres essaient désespérément de l'arrêter, mais il les frappe également, forçant Ford à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Cependant, les balles n'ont aucun effet sur Chase,
qui devient encore plus violent. Finalement, Boyce le plaque au sol et l'écrase à plusieurs reprises avec son fusil jusqu'à ce que le zombie soit enfin éliminé. Malheureusement, tout ce chaos permet à Waftner de s'échapper, et en chemin, il croise Paul et le prend en otage. Lorsque les autres réalisent ce qui s'est passé, il est déjà trop tard, Waftner est dehors et a alerté les nazis. Bientôt, les soldats américains arrivent et une fusillade intense éclate entre les deux camps. De nombreux Allemands perdent la vie et Waftner est gravement blessé, la moitié de son visage détruite. Néanmoins, il parvient à s'échapper avec Paul grâce à l'aide de nazis survivants. En voyant cela, Chloé panique et supplie les soldats de sauver son frère, mais Ford insiste sur le fait qu'ils doivent immédiatement aller détruire la tour, puisque les Allemands connaissent désormais leur plan. Boyce, cependant, soutient qu'ils doivent d'abord secourir Paul, qui est en danger à cause d'eux. Il propose de faire exploser toute l'église, ce qui détruira à la fois la station radio et le laboratoire. En entendant cela, Tibet décide de le soutenir, et Ford accepte à contre-cœur de suivre ce plan. Ailleurs, Waftner arrive au laboratoire dans une douleur insupportable et cherche désespérément la seringue avec la substance rouge pour se l'injecter. Le docteur Schmidt le prévient que le sérum n'a jamais été testé sur un être vivant et qu'il est extrêmement dangereux. Mais Waftner, consumé par la douleur et la rage, l'ignore et finit par s'injecter le sérum. Il pousse alors des hurlements terrifiants tandis que son corps se tord violemment et se transforme en une créature grotesque. De son côté, Chloé tombe sur un soldat nazi qui pose les yeux sur elle et commence à la poursuivre. Il parvient finalement à la coincer dans un endroit isolé et tente de l'agresser, mais soudain Chloé se met à rire. Avant que l'homme ne comprenne ce qui se passe, il est assommé par Ford. Peu après, ce même soldat arrive à l'église dans son véhicule, la bouche bâillonnée avec du ruban adhésif. Les nazis se demandent ce qui s'est passé et, bien que l'homme tente de leur dire quelque chose, il n'y parvient pas. Les Allemands retirent alors le ruban de sa bouche, mais c'est une énorme erreur, car il a une grenade dans la bouche et plusieurs explosifs attachés sur lui. Le dispositif explose immédiatement, tuant un grand nombre d'Allemands. D'autres nazis arrivent pour sécuriser le poste de contrôle, mais Rosenfeld et Tibby attaquent violemment et parviennent à les tuer aussi. Pendant ce temps, Chloé, Ford et Boyce profitent de la diversion pour se faufiler dans les égouts. Une fois à l'intérieur, Chloé se sépare des hommes pour chercher son frère. Elle pointe une arme sur un soldat nazi et lui ordonne de la conduire à Paul. Terrifié, l'homme obéit et la conduit dans une salle, mais il s'avère qu'elle est remplie de zombies, ce qui l'horrifie. Le soldat s'apprête à lui tirer dessus, mais heureusement Boyce arrive juste à temps et l'abat. Plus tard, Chloé et Boyce finissent par retrouver Paul, attaché à un lit dans le laboratoire, et le sauvent. Boyce dit aux deux de fuir car il a encore des choses à régler. Ils acceptent et essaient de partir par les égouts, mais se retrouvent rapidement face à un zombie monstrueux. Chloé presse alors son frère de courir tandis qu'elle reste pour affronter la créature. Elle tire 3 fois sur le monstre, mais il ne meurt pas et se jette sur elle. Paniquée, elle s'enfuit et découvre miraculeusement un lance-flamme, qu'elle utilise pour détruire enfin la bête. Chloé retrouve bientôt Boyce et Rosenfeld, qui ont sauvé Paul et se battent contre les nazis. Pendant ce temps, Ford atteint la tour radio, où il a enfin installé la bombe et le minuteur. Mais lorsqu'il se retourne, il est choqué de voir Waftner, transformé en créature hideuse. Le nazi est devenu un monstre surpuissant qui détruit la bombe et commence à battre Ford brutalement. De son côté, Boyce tombe sur le docteur Schmidt, qui tente de lui tirer une balle dans la tête. Boyce esquive les tirs, puis les deux s'affrontent dans un combat intense. Finalement, Boyce prend le dessus et tue le médecin en le poignardant avec son propre scalpel. Ailleurs, Waftner a amené Ford dans le laboratoire, où il l'accroche à un crochet et commence à le torturer en représailles pour son traitement passé. Quelques instants plus tard, Boyce entre dans la salle et tire plusieurs fois sur le monstrueux Waftner, mais cela n'a aucun effet. Les deux s'affrontent, et Ford parvient à se libérer et à s'injecter le sérum, se transformant en super soldat. Alors que Waftner s'apprête à achever Boyce, Ford intervient et les deux s'engagent dans un combat acharné. Ford réalise qu'il ne peut pas vaincre Waftner par la force seule, alors il pousse une bonbonne d'oxygène à côté de lui. Avant que Waftner ne comprenne, Boyce tire sur la bonbonne, provoquant une énorme explosion qui projette le nazi directement dans une fosse de goudron. Les soldats profitent du chaos pour battre en retraite, mais Ford surprend soudain Boyce en le repoussant et en se verrouillant dans le laboratoire. Voyant cela, Boyce inquiet le supplie d'ouvrir la porte, mais Ford refuse et ordonne à Boyce de le laisser derrière, de placer la bombe sur la tour radio et de tout détruire. Il pense que le sérum doit être détruit et que même les Américains ne devraient pas le posséder. Boyce hésite d'abord,
Mais après de longues insistances, il accepte finalement et s'éloigne, le cœur lourd. Pendant ce temps, les soldats morts dans le laboratoire commencent à se relever un par un, et Waftner se relève lui aussi, prêt à se battre. Mais Ford déclenche rapidement des explosifs et fait sauter le laboratoire, se tuant lui-même, Waftner et tous les zombies à l'intérieur. Au même moment, Boyce atteint la tour radio, place la bombe et fuit le complexe. Il retrouve les autres à l'extérieur, juste au moment où l'église s'effondre derrière lui. Peu après, la radio annonce que le débarquement du jour J s'est conclu par une victoire décisive pour les Alliés. Dans la scène finale, Boyce fait son rapport à son sergent et attribue à Ford le mérite de la décision audacieuse de poser les bombes dans l'église, ce qui impressionne l'officier. Le sergent lui demande ensuite s'il est vrai qu'il y avait un laboratoire souterrain sous l'église. Mais Boyce ment, affirmant qu'il n'a rien vu d'autre qu'une station radio, ce que le sergent croit. Le film se termine lorsque le sergent l'informe qu'ils seront réaffectés ailleurs au lieu de rentrer chez eux, laissant entendre que l'horreur n'est pas terminée.